Bonjour et bienvenue. Si tu es entrepreneur et que tu veux vivre de ta passion, vivre de ton expertise, alors le marketing digital est ton meilleur allié. Encore faut-il savoir comment utiliser ce fantastique outil. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que va changer l'arrivée du nouveau système d'exploitation d'Apple, iOS 14, et les répercussions que cela va avoir sur ta stratégie marketing. Je m'appelle Geoffrey Gillet. Et au quotidien, j'aide les entrepreneurs à replacer la relation humaine au cœur de leur activité digitale. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un cœur qui bat. Il n'est jamais simple de se lancer dans la publicité Facebook. Pourtant, pour trouver des prospects hyper qualifiés à convertir en clients, cela reste la solution la plus rapide, la solution la plus efficace. Mais aujourd'hui, tout est en train de changer avec l'arrivée de ce fameux nouvel iOS d'Apple. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne, alors si tu ne veux rien manquer de l'actu du marketing digital, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et bien sûr à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Tu ne pourras plus rater un seul contenu et tu vas pouvoir développer tes compétences et créer un cycle d'énergie financière qui aura du sens, qui sera aligné sur tes valeurs, qui sera aligné sur tes objectifs. Mais assez parlé de moi, revenons à nos moutons, ou plus exactement, revenons à notre pomme. Apple et l'innovation, ça a toujours été une grande histoire. En effet, de par la vision de Steve Jobs, fondateur de la marque, Apple a toujours su innover en termes de technologie. Mais aujourd'hui, le fondateur disparu, laisse ses équipes dans une impasse technologique. La preuve en est, c'est que depuis l'iPhone 10, la plupart des composants des iPhones sont fabriqués par Samsung, qu'Apple qualifie de lovely opponent, mon concurrent adoré, parce qu'effectivement Samsung en termes de technologie est largement supérieur à ce que est capable de produire Apple en termes d'écran, en termes de carte mère, en termes de batterie. Et donc, depuis l'iPhone 10, les principaux composants des iPhones sont fabriqués par Samsung. Et Samsung lui aussi se retrouve dans une impasse, car s'il a toujours été leader derrière Apple, aujourd'hui Samsung est obligé d'innover à nouveau avec le Z Flip et le Z Clip qui sont ses deux derniers modèles. Pourquoi? Tout simplement parce que de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché, notamment le chinois Xiaomi et le coréen Huawei. Et donc Samsung obligé d'innover, Apple, dans l'incapacité d'innover dans la technologie, se tourne vers la guerre de la data. Aujourd'hui, on le sait, ça va bientôt faire 3 ans, le mois prochain, que sera entré en vigueur le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Et donc, Apple a décidé de chouchouter, parce que ça ne reste que du marketing, ses utilisateurs en protégeant leur navigation, en protégeant leurs données. Qu'est-ce qui se passait avant? Avant, tu créais une publicité Facebook qui envoyait sur une page de capture, alors qu'elle soit hébergée sur ton propre site ou sur des plateformes partenaires comme Learnybox, System.io, GetResponse, et tu pouvais placer un pixel qui allait donner à Facebook des indications sur les personnes qui visitaient ton site ou ta page de capture. Et ça te permettait derrière de recibler ou de créer une audience similaire aux gens qui avaient visité ta page de capture pour trouver de nouveaux prospects. Et là, ce qui change avec l'iOS 14, c'est que lorsque les utilisateurs d'iPhone naviguent sur un site et qu'il y a un système de tracking, alors je parle de Facebook parce que c'est le plus important, mais il y a aussi le Google Tag Manager qui fonctionne de la même manière, l'utilisateur reçoit une notification lui demandant s'il veut être suivi ou pas. Et naturellement, dans la guerre du big data et dans les circonstances particulières que nous vivons aujourd'hui, les gens se sentent oppressés, les gens se sentent fliqués. Donc 80 à 90% des gens vont cliquer sur le bouton « Non, je ne veux pas être suivi ». Et c'est autant de prospects potentiels qui t'échappent, c'est autant de data que Facebook n'est plus en mesure de collecter en l'état, et donc autant de personnes qui échappent à ton audience lorsque tu fais un ciblage. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Facebook s'est mis très rapidement au pli, à trouver les parades, à trouver des systèmes, parce qu'il ne peut pas remettre en cause son business model. Facebook est gratuit pour les utilisateurs lambda, pour ceux qui utilisent simplement le profil.
Pourquoi? Parce que c'est financé par les entreprises, par les entrepreneurs, par les annonceurs qui font de la publicité. Donc Facebook, d'un côté, est coincé parce qu'ils ne peuvent pas ignorer ce système d'Apple et se trouver responsable d'une mauvaise collecte involontaire de data. Et de l'autre côté, Facebook ne peut pas perdre son business model et dire aux annonceurs, bon ben voilà, l'âge d'or de la pub c'est terminé, faites-en ce que vous voulez. Donc Facebook s'est adapté très très rapidement. Alors, ce qui est génial, c'est que Facebook a vraiment tout prévu. Moi, j'ai regardé, tout est expliqué. J'ai suivi une formation il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, par rapport à ça. Justement parce que j'avais besoin de voir comment ça fonctionne et surtout parce que mon business model, la manière dont je pratique mon activité sur le web, j'ai absolument besoin d'avoir ces informations d'audience, même si effectivement je ne reçois pas les informations nominatives, mais j'ai besoin que ce système de pixels Facebook continue de fonctionner de manière optimale, de telle sorte à ce qu'effectivement je puisse transmettre, diffuser mon message aux bonnes personnes, que je ne paye pas une facturation supplémentaire parce que bien du coup ça crée des doublons, et simplement pouvoir toucher un maximum de personnes au sein des audiences que je cible. Et donc Facebook a tout bien expliqué, a tout bien mis en place, pas de panique. Alors c'est vrai que quand on n'est pas fan de code, ça peut paraître monstrueux à mettre en place, mais finalement en suivant bien étape par étape ce que préconise Facebook, c'est très simple de pallier le manque d'audience lié au blocage généré par l'iOS 14, mais en plus également Facebook explique comment éviter d'avoir des doublons et comment installer les petits bouts de code nécessaires au bon fonctionnement du ciblage Facebook sur votre site. Alors pour ceux qui sont sur WordPress, il y a des plugins qui existent pour justement injecter ce code. Après vous pouvez faire appel à un développeur si vous n'êtes pas sur WordPress. Il y a un plugin exactement qui fonctionne de la même manière pour LearnyBox, parce que vous n'avez pas accès au code source de LearnyBox, mais il faut bien, si vous avez des pages de vente, des pages de capture hébergées sur cette plateforme, et bien pouvoir mettre le code et ainsi ne pas être facturé pour des doublons que vous auriez, parce que c'est des cas qui se produisent. J'ai encore eu récemment un de mes clients qui m'a dit je comprends pas, Facebook m'annonce 30 conversions, donc 30 ventes, par contre j'ai reçu que 15 paiements. Eh bien, c'était lié à ça, c'est parce qu'il n'avait pas préparé le passage de l'iOS 14 et du coup, ça lui a généré des frais publicitaires supplémentaires pour un retour sur investissement qui paraissait juste génial sur le papier, mais qui dans la réalité était bien moindre. Donc, vous inquiétez pas, il y a du code à mettre, oui, mais c'est tout expliqué clairement. Quelques pages sont en anglais, mais si vous utilisez Google Chrome, vous pouvez les traduire en français sans problème. Donc, pas de panique. Par contre, ne commettez pas l'erreur de passer outre en se disant, de toute façon, c'est pas grave, soit j'arrête la pub, parce que de toute façon, sans pub, pas de développement de business, c'est pas possible aujourd'hui, en 2021, de vouloir développer une activité à l'aide des réseaux sociaux et notamment de Facebook sans passer par la caisse publicité, ou de vous dire que Facebook trouvera bien une solution de contourner le problème ou que les choses vont revenir à la normale d'ici quelques mois. Parce que peut-être que d'ici quelques mois, eh bien, vos concurrents, les gens qui travaillent sur le même segment d'audience que vous, qui eux auront fait le job, eh bien, vont s'accaparer des clients que vous n'aurez pas. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. C'était pas du tout la vidéo qui était prévue pour aujourd'hui, mais je pensais que le sujet était suffisamment important pour en parler rapidement, de telle sorte que tu te rapproches de ton business manager Facebook. Et de toute façon, il y aura forcément un message qui va te dire qu'il faut absolument que tu mènes des actions pour pallier ce problème posé par l'iOS 14 et donc les mettre en place. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Bien sûr, si le contenu t'a plu, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est apprécié. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser en commentaire, à partager cette vidéo auprès de tes amis entrepreneurs. Et on se retrouve jeudi prochain, même chaîne, même heure, pour un nouveau contenu.